Figaro, il n'y a pas de moyen de production électrique à bord à la base. En course, sur quelques jours, on va utiliser le moteur et du gasoil. Maintenant, sur une longue durée, il faut trouver une solution alternative et un peu plus écolo. Donc on commence par faire le bilan énergétique du bateau pour savoir notre consommation journalière. On n'a pas de frigo ou de télé à bord, mais on a quand même un gros consommateur qui est le pilote automatique. Après, on a des capteurs, la VHF, et tout ça, ça nous fait une consommation maximale de 220 ampères par jour. L'idée, c'est de trouver des producteurs qui vont nous permettre d'étaler cette consommation. Moyen principal de production, j'ai choisi la pile à combustible, donc comme celle-ci, qui déjà prend pas beaucoup de place et qui est reliée directement aux batteries. Ensuite, c'est une technologie qui est assez fiable et qui permet d'avoir de l'énergie en continu. Ça va permettre aux batteries de rester au-dessus d'un certain seuil. La pile en elle-même permettrait de produire jusqu'à 200 ampères par jour, ce qui est pas loin de la consommation maximale du bateau. On va pas rentrer dans le détail scientifique, mais grosso modo, on va utiliser une réaction d'oxydoréduction qui va permettre de créer de l'eau, de l'électricité et de la chaleur. On va apporter de l'oxygène du côté de la cathode de la pile, qui est présent dans l'air, et de l'autre côté, au niveau de l'anode, on apportera de l'hydrogène. L'hydrogène qui n'existe pas à l'état pur, on va venir l'extraire du méthanol. Il faut emmener des réserves de méthanol, sachant qu'on consomme à peu près 1 litre par kilowattheure, il faut trouver la bonne quantité. On rejette de la vapeur d'eau et un petit peu de CO2, ce qui fait que ça reste un moyen plutôt écologique pour créer de l'électricité.